Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. Si vous ne l'avez pas fait, pardon, je vous invite à écouter vos messages de la pleine lune. Et puis bien sûr, n'oubliez pas les guidances hebdomadaires, les guidances de quinzaine et toutes les autres guidances. Alors, nous allons commencer par la première maison et nous avons l'As de clés. Donc ici, eh bien, ça vous remet en mouvement. Peut-être que vous avez il y a eu des choses dans votre vie ces derniers temps qui ne sont pas passées comme vous le désiriez, des contretemps, des difficultés, des changements, tout autre type de problèmes ou de problématiques, mais en fait, ce que ça a permis d'initier, c'est un nouveau mouvement. Voilà, il y a quelque chose qui se remet en place et c'est un petit peu comme si vous alliez petit à petit vous reconstruire vers quelque chose de plus conforme à vous-même, quelque chose qui vous met en fait dans vos potentiels, qui va vous permettre peut-être pour certains et certaines de découvrir des choses autour de vous, et c'est extrêmement encourageant. Alors, en maison 2, nous avons l'As de rose. Donc, on a en plus deux As qui se suivent. Donc, j'aime beaucoup parce que ça donne vraiment un sentiment d'unité, en fait. Hein. On se relie à soi-même. Et on assemble, en fait, hein, ces parts. Mais ici, cette maison 2, donc cet As de rose, il apporte quelque chose de satisfaisant, d'encourageant, sur des questions financières. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être un papier, ça peut être un accord. En tout cas, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences positives et heureuses pour vous. Alors, ça peut être aussi bien, et ce n'est pas exclusif, hein, quand je vous donne plusieurs possibilités, ça peut être plusieurs choses également pour vous. Ça peut être aussi bien quelque chose qui est en lien avec vos ressources personnelles, par exemple. En fait, on les reconnaît, on vous donne la possibilité de les exprimer. En fait, on vous apporte une forme de reconnaissance, comme ça peut être une forme de récompense ou tout simplement, voilà, quelque chose qui vous vient et qui est juste aussi, d'accord, pour vous-même. Alors, en maison 3, nous avons le 5 de clés. Alors ça, c'est magnifique parce que ce sont des nouvelles qui viennent vous dire qui viennent en fait vous conforter dans la réalisation de quelque chose que vous désiriez depuis longtemps. C'est un vœu qui s'exauce, c'est un rêve qui se réalise, quelque chose de très heureux. Ça peut impliquer un déplacement, ça peut, mais pas nécessairement. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement plaisant qui peut être en lien aussi avec votre lieu de vie pour certains et certaines. On vous apporte en quelque sorte l'abondance aussi, et ça peut être aussi une rencontre, ça peut être un cadre, c'est quelque chose qui vous enrichit, et qui, voilà, qui vient vous apporter en fait ce que vous attendiez. Alors, en maison 4, donc nous avons la reine de clés. Et alors, ça peut être quelqu'un ça peut vous représenter vous, qui en fait prenez possession de votre lieu de vie, qui vous impliquez dans quelque chose
en lien avec ça. Ça peut être la venue de quelqu'un, ça peut être vous qui vous rendez chez quelqu'un. Ça peut être des projets autour justement d'un lieu de vie. C'est aussi quelque chose qui peut être en lien avec la lignée maternelle et qui va permettre une forme de résolution. Ça peut représenter une femme, tout simplement, qui vous apporte un soutien de façon régulière. Alors, en maison 5, nous avons l'arcane 7, donc la rencontre karmique. Alors, il y a plusieurs choses ici. Il peut y avoir effectivement une rencontre sentimentale. Alors, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être quelque chose qui est important pour vous parce que ça devait vous apprendre quelque chose ça devait vous apprendre une leçon en quelque sorte, ou ça devait vous apprendre certaines choses dans votre vie. Ça peut être quelque chose qui vient en lien aussi avec les enfants, si vous en avez. Et ça peut indiquer que vous avez un rapport particulier avec l'un d'entre eux, l'une d'entre elles, l'une d'entre eux, enfin voilà, avec un enfant. Ça peut indiquer quelque chose d'important qui se passe dans la vie d'un de vos enfants, qui est déterminant. Ça peut indiquer aussi que vous vous trouvez à un moment charnière de votre vie où beaucoup de choses vont se mettre en place pour vous permettre de pleinement vous retrouver. Donc voilà, beaucoup de possibilités, hein, et bien entendu, ce n'est pas restrictif. Alors, en maison 6, nous avons la Reine de Rose. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce que ça peut aussi être cette même personne. Ça peut être quelqu'un, alors bien entendu, on peut être dans une zone professionnelle ou de l'activité, et auquel cas ça peut représenter une personne qui est un soutien agréable, mais ça peut également indiquer aussi une forme de guérison émotionnelle, hein, que vous allez à laquelle vous allez parvenir et qui va vous apporter un regard tout à fait différent aussi sur le vôtre. Ça peut indiquer que dans votre activité, vous apportez vous-même un soutien. Ça peut aussi être quelqu'un qui vient dans votre quotidien et qui va vous aider peut-être à opérer des changements, ou avec qui vous allez faire des changements. En tout cas, ici, les énergies féminines sont aspectées plutôt de façon positive. Alors, dans certains cas, il peut s'agir effectivement, au contraire, d'une personne qui n'est pas aussi sincère qu'elle en avait l'air, et vous allez en prendre conscience tout simplement. Mais ne partez pas voilà, dans des angoisses ou dans des idées quelconques. Regardez ce que ça vient vous apprendre. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a une leçon que vous avez vraiment, vraiment besoin d'acquérir.
Voilà, mais là aussi, hein, prenez ce qui résonne. Alors, en maison 7, nous avons le 5 de rose. Alors, plusieurs choses ici aussi. Pour certains, certaines, il peut y avoir quelque chose en lien avec les enfants, un accord, un contrat, un partenariat. Ça peut être aussi une personne de votre passé avec qui il y a un accord, une entente, voire davantage, bien entendu. Pour certains et certaines, il y a quelque chose, oui, autour de peut-être de votre enfance aussi. Et en fait, ce que ça me dit, c'est que vous allez modifier votre rapport aux autres et en faire quelque chose de plus sain. C'est un petit peu comme si vous alliez vous défaire de certaines attitudes, comportements qu'on vous avait inculqués dans votre enfance et qui, en réalité, n'étaient pas appropriés ou pas exercés de la bonne façon. Quelque chose qui se transforme ici, où on revient, on reforme. Je ne sais pas si ça peut être très clair. Il peut y avoir une entente. Encore une fois, on a toujours cette idée de... Il y a beaucoup d'accords ici qui ont l'air de se faire autour d'un projet que vous aviez pu caresser à une époque. Mais qui n'a jamais, voilà, qui ne s'est jamais fait. Alors, et il peut y avoir aussi, pour certains et certaines, une rencontre déterminante ou une relation déterminante pour la suite de votre vie, quelqu'un avec qui vous allez construire un foyer. Donc, je suppose que ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien entendu, mais voilà, j'essaie de donner une perspective large. Alors, en maison 8, écoutez, c'est magnifique. Alors, nous avons là 2 atouts majeurs. Nous avons l'archange Michael. Et ce qu'on vous dit, c'est que tous les changements que vous opérez sont protégés. Et que si vous êtes dans cette dynamique de transformation, d'ouverture, eh bien, vous allez de plus en plus retrouver votre pouvoir, en fait, votre pouvoir personnel, votre puissance, votre force intérieure. Et vous allez aussi être comme guidé, hein, mais c'est un petit peu comme si on venait vous dire qu'à partir de maintenant, à partir du moment où vous faites les changements, vous opérez les changements que vous savez devoir opérer, la route est sans embûche. Alors, en maison 9, nous avons le roi de parchemin. Ça peut indiquer un lien avec l'étranger, avec une personne étrangère. Ça peut indiquer un soutien juridique, administratif, important, qui vous apporte de nouvelles possibilités ou qui vient résoudre des situations qui étaient complexes. Alors, en maison 10, nous avons l'arcane 16, qui indique pris dans les ruines. Et ça montre une situation où on était en fait enfermé dans quelque chose qui était finalement
très négatif pour soi. Et il y a la possibilité en cette période de sortir totalement de ce schéma. Alors, vu ce que nous avons en maison 4 et en maison 10, il est possible qu'il y ait quelque chose de transgénérationnel ici, quelque chose en lien avec le père. Et il va être vraiment important pour vous de vous défaire de toute forme de colère, de rancœur, de tout ce que vous voudrez, parce qu'en fait, vous continuez à vous enfermer dans cette prison. Et vous avez vraiment la possibilité de sortir complètement d'une terrible boucle dans laquelle vous aviez pu vous mettre. Et tout ce qui a été un peu perçu comme marqué par la fatalité va se résoudre. Voilà. Alors, en maison 11, nous avons le 3 de rose, les esprits aimants. Donc, j'aime beaucoup parce que plus vous avancez finalement vers vous, hein, vers votre verseau, on va dire, plus vous êtes en communion avec vous, avec la vie, avec le monde, plus vous avez de la joie, plus vous avez du bonheur. Et en fait, il y a certainement, enfin très possiblement, un projet qui va vraiment vous apporter énormément, qui va vous inspirer et qui va changer aussi, qui va contribuer à changer aussi tout ce qui pouvait être anxiogène en vous. Alors, et il y a des possibilités aussi de rencontres avec des personnes avec qui vous allez vous sentir bien, avec qui vous allez être en harmonie tout simplement. Alors, en maison 12, nous avons Hilarion, donc ça nous fait 4 atouts majeurs. Hein. Il y en a beaucoup de toute façon dans toutes les guidances. Et avec cette carte, c'est vraiment l'invitation à accepter de passer à l'étape supérieure, de sortir finalement de l'ego, de l'effacer en quelque sorte, pour pouvoir atteindre en quelque sorte votre sagesse. Et en plus, nous avons 3-5, donc je trouve ça assez intéressant ici. Et voilà, on vous invite à vraiment vous engager dans cette voie d'ouverture aussi, de conscience, de connaissance, de recherche, de clarté. Et vous pourriez d'ailleurs recevoir beaucoup de clarté, certains à travers des rêves ou des choses comme ça. Donc, soyez attentifs aux messages que vous recevez. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un joli mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à très vite.